Monsieur Guillaume Kasbarian, président de la Commission des affaires économiques. Madame la présidente, Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'économie, le monde de l'entreprise et les habitudes des consommateurs évoluent parfois plus rapidement que le temps politique. Et c'est pourquoi le législateur doit régulièrement prendre en compte ces évolutions, à la fois pour protéger la société, mais aussi pour protéger les acteurs économiques, à commencer par les consommateurs. C'est le sens de cette proposition de loi. La régulation de l'activité des influenceurs était fortement attendue face aux dérives de ces dernières années. Des dérives qui sont à l'œuvre d'une minorité d'individus, mais qui ont connu un retentissement médiatique certain. Les influenceurs font partie de la vie quotidienne de nos concitoyens. Ils sont suivis par de grandes communautés d'abonnés qui suivent leurs publications et leurs recommandations avec grande attention. Notre objectif n'est pas de freiner le développement des influenceurs, mais d'assurer qu'ils évoluent dans un cadre éthique acceptable. Car oui, des pratiques inacceptables se sont développées ces dernières années. Nous en avons eu des témoignages dans le cadre des auditions menées par les rapporteurs, mais aussi à l'occasion des 2 tables rondes organisées en commission des affaires économiques. Des représentants de collectifs de victimes d'influenceurs et des personnalités qui, chaque jour, luttent contre les arnaques en ligne, ont dit combien certaines pratiques délictueuses peuvent briser des vies, en faisant subir par exemple des pertes financières significatives, ou pire encore, en portant atteinte à la santé d'un public souvent jeune qui croit avoir établi un lien de confiance avec des personnes qui abusent de leur notoriété. Nous ne pouvons pas laisser cette situation prospérer. D'un autre côté, pour l'immense majorité des influenceurs qui ne cherchent pas à abuser ceux qui les suivent, la loi se doit d'intervenir pour les protéger, non seulement en sanctionnant les brebis galeuses, mais aussi en précisant les règles en vigueur, ce qui favorisera le développement de leur activité. Tel est l'objet du texte qui nous est soumis ce jour. Je me réjouis que ce texte ait suscité un fort intérêt au sein de la société civile et que son contenu ait été fortement commenté par voie de presse ainsi que sur les réseaux sociaux. J'observe que nombreuses sont les réactions favorables à cette initiative et j'espère que les réactions seront tout aussi positives à l'issue de l'examen en séance. Je tiens aussi à saluer, dans ces temps politiquement mouvementés, une initiative parlementaire qui démontre que nous sommes capables de travailler ensemble au-delà des clivages habituels. Un premier texte, porté par Arthur Delaporte, avait été examiné à l'occasion de la niche socialiste en février dernier. Son travail a permis de commencer et avancer sur ce sujet et je le remercie d'avoir accepté de retirer son texte au profit d'une proposition de loi transpartisane, portée donc par un élu de l'opposition, Arthur Delaporte, et un élu de la majorité, Stéphane Vojetta. Je souhaite féliciter les rapporteurs pour leur initiative, leur volonté, constamment réaffirmée de maintenir une logique transpartisane et de co-construction de la loi tout au long des travaux qu'ils ont menés. Je salue aussi l'engagement du gouvernement sur cette question. Madame la ministre, chère Olivia, via notamment l'organisation d'une grande consultation pour mieux cerner les attentes de nos concitoyens et y répondre. J'espère que nos débats seront riches, et je sais qu'ils le seront, sur un sujet sur lequel nous partageons un objectif commun et où il nous faut trouver le meilleur chemin pour l'atteindre. Ce texte vise juste, car il se concentre sur l'essentiel, poser une définition de l'activité d'influence commerciale par voie électronique, établir des interdictions ciblées sur les situations les plus problématiques et permettre enfin d'organiser de façon souple les relations entre les influenceurs, leurs agents et les annonceurs. Sur tous ces points, il nous faut trouver les bons équilibres. Monsieur Delaporte, j'ai beaucoup aimé votre phrase tout à l'heure, vous l'avez très bien dit. Nous faisons le droit, pas la morale. Et donc, suivons des principes simples pour légiférer. Les règles qui s'appliquent aux communications commerciales sur Internet, à la publicité papier, à la télévision ou encore à la radio, doivent également s'appliquer aux influenceurs. Ni plus, ni moins. À l'inverse, il n'y a aucune raison d'interdire seulement aux influenceurs des pratiques qui seraient parfaitement légales dans les communications sur Internet, la publicité papier, la télévision ou encore la radio. Les rapporteurs peuvent témoigner de l'attachement de notre commission à ce principe de cohérence qui a été au cœur de nos travaux la semaine dernière. Et je ne doute pas un seul instant que nos débats en séance publique seront fidèles à ce principe de cohérence qui nous est à toutes et à tous cher. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes